Hello tout le monde, c'est Nessendil. Pour cette raison, j'ai le soleil dans la tête, on va se mettre comme ça. Avant de commencer à enregistrer le vlog à l'écurie, je voulais vous faire un petit résumé. Concernant Hacienda, donc là je vais aller la travailler. Semaine dernière, Hacienda a recommencé ses conneries. Elle a cabré plusieurs fois sur la propriétaire de l'écurie. C'est Hacienda, hein, quand il y a un truc qui lui convient pas, apparemment elle voulait pas suivre les copains. Quand il y a un truc qui lui convient pas, elle cabre, elle sait que ça fait chier les gens. Donc voilà, bon, la propriétaire de l'écurie, on a vu d'autres. Moi, elle m'a tiré au renard 2-3 jours après. Elle a tiré au renard à la tâche, elle m'a tout arraché. Son joli petit licol a explosé. Voilà. Je ne filme pas parce que je ne filme pas à chaque fois que je vais à l'écurie. Du coup je n'ai pas à me filmer ce moment mémorable. C'est dommage parce que là par contre ça aurait été très sympa. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir un cheval tirer au renard, parce que c'est quand même assez impressionnant. Surtout qu'elle y va bien, hein, elle y va de toutes ses forces. Du coup très impressionnant, très fâché. Pour moi, j'en avais gros. Il pleuvait en plus ce jour-là et tout, enfin bref. Dimanche, nous avons eu un cours avec Hacienda et ça c'était trop bien. Avec Julie Evrard, je vais vous mettre son lien sous la vidéo si vous êtes en région liégeoise et que vous voulez un jour un bon prof éthologue. En plus elle fait du shiatsu, elle est podologue, bref elle a plein de cordes à son arc. Alors honnêtement elle n'est pas donnée, on paie l'efficacité hein. Donc personnellement je pense la voir 2 fois par mois, si ça lui convient également, mais elle a l'air d'être ok pour continuer avec Hacienda et moi. Là on va faire 2 dimanches de suite, parce que dimanche prochain je ne pouvais pas du tout. Donc je fais 2 dimanches de suite, après on récartera de 2 ou 3 semaines. C'était top, j'ai pas d'image, elle a juste pris une petite photo de nous deux que je vous ai mis sur Instagram. J'ai pas d'image parce que je voulais bien être concentrée, j'ai pas voulu l'embêter, lui demander si je pouvais enregistrer. Et c'était waouh, c'était super chouette, j'ai compris plein de choses. Il y a un truc que je déteste faire en travail à pied, c'est longer. Je trouve ça rébarbatif, on m'a appris à longer, à faire galoper le cheval pendant des tours et des tours et des tours et des tours pour le fatiguer avant de travailler. Ce qui convenait à Hacienda quand elle était en boxe, mais lui convient plus du tout maintenant, et du coup c'était rébarbatif, ça nous disait à ni l'une ni l'autre. Et en fait là on a appris à faire juste un seul tour, et si le tour il est bien fait, ok c'est fini, on termine, on récompense. C'était super chouette, elle m'a montré que, alors je sais qu'il ne faut pas bouger ses pieds, qu'il ne faut pas reculer, je recule avec Hacienda sans m'en rendre compte, elle arrive à me pousser sans que je m'en rende compte. Donc elle me l'a montré, donc je dois vraiment faire attention à mes pieds parce que Hacienda elle doit bien le voir, hein, elle doit pas louper l'information. Et un autre truc que je n'avais pas remarqué, que j'avais pas, si je le savais mais je ne pensais pas que c'était si mal que ça, c'est qu'Hacienda me pousse de l'épaule pendant le travail. Hacienda me pousse beaucoup de l'épaule et ce n'est pas acceptable, je ne dois plus me laisser faire. Et il y a d'autres petites choses, on a retravaillé à zéro le premier exercice, le jeu de l'amitié, puisque mon stick, je l'ai transformé en carotte stick, je vais vous montrer après. Donc du coup, avec le carotte stick, j'ai refait le jeu de l'amitié. Et en fait, Hacienda, et ça aussi je l'avais remarqué qu'elle le faisait, elle se remettait face à moi. Alors des fois, pendant le travail, vous avez fini un truc, le cheval se remet face à vous, attentif, en mode, on fait quoi maintenant? Là non. Là, c'est pendant l'exercice, elle se remet face à moi parce qu'elle ne veut pas que je sois sur le côté ou derrière elle. Et la prof m'a dit, c'est bien gentil, mais quand tu seras sur son dos, ça va être un vrai problème, qu'elle n'accepte pas que je ne sois pas devant elle. Puisque là, le but du jeu, c'est de repartir vers un débourrage vraiment propre et doux. Et donc du coup, on a travaillé sur le fait que, Hacienda, je me mets sur le côté si j'ai envie, je me mets même à tes fesses si j'ai envie, et tu bouges pas. Et donc en récompensant quand il y a un signe de détente, et voilà. Donc je vais essayer de refaire ça toute seule aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer ça du coup. Et c'est parti, je vais me changer, il fait super beau. Je vais me changer avant qu'il fasse trop chaud et je vais partir pour l'écurie. Je vous montre juste ça avant de partir. Donc la prof m'a prêté ça pendant le cours qu'on a accroché à mon stick
pour faire les exercices, donc qui permet de transformer le stick en carotte stick. Elle me l'a laissé pour que je puisse m'en faire un. Donc voici le mien. Alors là la corde je pense que c'est du 10, non du 8 pardon. Ça je pense que c'est du 8. Je n'en ai pas du 8. J'ai du 10 pour faire mes rênes. J'ai du 6 pour faire mes licoles. Mais je n'ai pas de 8. Donc j'ai fait en 6. Et donc ça, Poupouik, ça il faut, pour le faire il faut une aiguille hyper spécialisée. J'ai regardé le prix des aiguilles où j'achète mes cordes. Donc j'ai pas pu faire exactement ça. Et ici vous savez c'est le petit, voilà le réglage mais, pipi, le tressage en cuir habituel qu'on voit partout, mais je n'avais pas de cuir assez large et assez fin pour faire ça. Du coup, et si ça va pas je referai plus tard, j'ai fait comme ça pour mon anneau, ça tient très très bien. Et j'ai pris donc le cuir que j'avais hein, et j'ai fait un tressage également pour le maintenir. Ça ira bien, je pense que ça ira bien aussi. En tout cas aujourd'hui on va tester avec ça. Et la prochaine fois que je commande de la corde, je tâcherai de commander de la 10 et du cuir qu'il faut pour en faire et en proposer sur la boutique, parce que bah, ça peut vous intéresser aussi je suppose. Du coup allez, c'est parti. Me voici arrivée, comme d'habitude, punition habituelle du changement de chaussures, qui sont encore humides. Parce qu'elle a plu la semaine dernière, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Il me faut des bonbons, et je vais sortir mon pied, voilà, et installer ce qu'il faut, prendre tout ce qu'il faut. On a un petit bruit de tracteur et d'avion dans le lointain, sinon on est pas mal. On a le chant des piou-piou. Je fais le tour pour aller chercher ma grosse. J'espère que son licol est sur place, elle n'a plus que son ancien licol en cuir, puisqu'elle a explosé l'autre. J'en ai commandé 3 ultra bas de gamme de chez Kramer, vraiment les licols à 5 €. Donc fragile, mais c'est pas grave, parce que c'est aussi le but. Je préfère que ce soit le licol qui casse que le poney, hein, forcément. Mais là du coup j'espère que son licol en cuir est là-bas. Je l'ai pas vu ailleurs, sinon j'ai plus de licol. Je viens de la rechercher avec le licol éthologique. Ah oui, et hier ils ont, enfin hier, on est mercredi quand j'enregistre tout ça. Voilà, ils ont fauché la prairie. Et petit message pour sauver les bambis. Il y a un petit fan, il y avait un petit fan. Et du coup ils ont fait venir une association, je pense que c'est une association belge du coup, qui passe avec un drone, avec une caméra infrarouge pour voir s'il y a de la vie dans la prairie avant de faucher. Et donc ils ont récupéré un petit fan, donc ne vous inquiétez pas, il a été mis à l'écart en étant touché uniquement avec des gants, le temps de faucher, et ensuite sa maman est venue le chercher. Ça s'est très très bien passé, donc un petit bambi de sauver. Et ouais, quand vous avez un champ à faucher, n'hésitez pas à faire appel à eux, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Si j'oublie parce que je n'ai pas de tête, dites-moi le en commentaire. Et donc voilà, je ne marche pas plus parce que c'est en train de sécher. C'est fauché, c'est en train de sécher. Et voilà, les poneys vont bientôt pouvoir aller ici, avec la forêt là-bas. Ça sera chouette. Bon, peut-être pas s'il faudra courir après Sienda, mais sinon ça sera chouette. Ah là là, allons chercher la grosse morue. Si, ça lui va bien. Ça lui va bien. Salut les bébés. Ça va? Ça va les doudous? Ça va ma chérie? Oui. On va aller travailler. Ouais. Ah, elle est contente.
Ouais. Bon, j'ai Hacienda, j'ai Gambero qui s'est barré. Quand c'est pas la grosse qui saoule, c'est le poulinou. Les poulains, ça fait que des conneries. Je vais essayer de le récupérer là et le remettre en prairie, même s'il n'y a plus Hacienda. Gambero, viens doudou. C'est ça, ouais. Tu peux courir, Emen. Je vais m'éclater. A few moments later. Alors comme j'ai pas encore reçu mes licoles, je n'ai pas voulu mettre Hacienda à la tâche. Je ne veux pas qu'elle tire au renard avec un gros licol en cuir, même si on a bien évidemment des petits cordons, hein, on a de la petite corde à cet endroit-là. Bref, j'ai pas voulu prendre le risque, c'est pas ce que je voulais travailler aujourd'hui. Du coup, je décide de la panser en liberté. Je le fais juste un pansage très très rapide, juste un coup de brosse en totale liberté. Et du coup, en même temps, ça me fait travailler la stabilité et le fait que je tourne autour et qu'elles ne doivent pas bouger. Elle bouge juste parce qu'elle m'entend trifouiller dans les bonbons, parce que je suis très contente d'elle, donc je lui donne un bonbon. Donc là, elle va bouger, venir voir le bonbon. Mais sinon, elle ne bouge pas et du coup, bah, c'est très très bien. C'est exactement ce que je voulais. Ensuite, je décide de l'envoyer sur son cercle, mais elle n'est pas du tout avec moi. Pas du tout, du tout, du tout. Elle est concentrée sur la Halfinger des voisins. Donc voilà, un peu de mal à la connecter, un peu de mal à la récupérer. Et donc, je l'envoie... Alors voilà, il faut le temps que je me remette dans l'ambiance. Vous voyez, je me secoue un peu. Il faut le temps que je me remette un petit peu dans le truc, dans le travail, dans le bon sens. Et voilà, donc je la mets sur le cercle. Donc je dois la relancer, bon malheureusement on la voit pas là sur le côté. Ah oui, donc elle me prend le côté, elle décide en fait de changer de sens alors que je ne lui ai absolument pas demandé. Donc je ne la laisse pas faire et je la mets dans le sens que je lui ai dit moi. Ce n'est pas à elle de choisir le sens et qu'elle change de sens. Donc c'est à moi de l'envoyer. Et donc le but du jeu c'est qu'elle fasse juste un cercle complet. Alors si elle s'arrête, elle repart à zéro, elle recommence à zéro. Mais le but du jeu, c'est juste qu'elle fasse un cercle. Je ne lui en demande pas plus. Donc là, elle a fait son cercle. Donc malheureusement, on la voit pas. Voilà, elle arrive. Et maintenant, j'attends. Je la regarde pas dans les yeux. Je fous la paix. J'attends pour qu'elle revienne. Donc là, je me suis rappelé la position de détente. Donc elle m'a dit, tu plies ta jambe, tu te mets en position de détente. Lâcher le stick. Je me suis dit, non, non, c'est peut-être trop. Je vais le récupérer. Bon, j'ai un petit peu de mal. Il faut vraiment que... Voilà, tout ce que j'ai appris revienne. Et donc, elle est revenue vers moi, donc elle a le droit à son bonbon. Je la laisse encore quelques instants tranquille. Elle m'a commencé à vouloir me donner sa patte pour un autre bonbon et à me coller, donc je refuse, je lui demande de reculer. J'attends encore un petit peu dans la détente. Et je vais la relancer sur un nouveau cercle. Voilà. Donc elle refait un peu son... ouais, là tu veux aller par là, du coup je vais aller par là, mais elle n'insiste pas beaucoup. Donc voilà, j'essaie de me mettre très vite en position, plus calme. Vous voyez, je baisse mon stick pour vraiment pas être trop pressante en fait. Il faut qu'elle fasse juste son cercle, vous voyez, et là ça se passe très très bien. Elle fait son cercle complet sans que je mette beaucoup de pression. Je me mets tout de suite en position posée. Pour qu'elle revienne, je la laisse revenir tranquillement. Elle peut faire au pas, au trot, au galop comme elle veut à ce stade-ci de l'apprentissage. On reprend un petit peu à zéro, enfin pas totalement, parce que voilà, vous voyez, elle l'a fait une fois, elle connaît très très bien, hein. Elle sait être longée. On reprend pas vraiment non plus à zéro, c'est juste que j'apprends des nouveaux exercices, des nouvelles façons de faire. Et donc là, pour le moment, je n'impose pas d'allure. Je suppose qu'on commencera à le faire la prochaine fois. Mais là, je n'impose pas. Et donc, du coup, il y a des copains qui regardent là-bas. Du coup, ouais, mais... il y a des copains là-bas quand même. Donc là, elle n'est pas très, très pressée de revenir. Je ne dois pas l'appeler. C'est elle qui doit revenir. Et donc, ce que faisait la prof, c'est que si vraiment elle mettait trop de temps à revenir, qu'on voyait qu'elle n'allait pas revenir, et ben on la relance, on lui refait faire un cercle. Donc là, elle est revenue, elle a son bonbon. Je fais juste une toute petite caresse. Normalement, je suis même pas censée en faire. J'en ai fait une toute petite. Et donc, je vais faire ça à plusieurs reprises.
Ensuite, je reprends mon licol éthologique et je vais faire comme elle m'a également appris parce qu'elle trouve qu'Hacienda fuit un peu en fait au niveau de la tête. Donc je commence juste à passer comme ça en me mettant bien au garrot et j'attends. Si elle fait le moindre mouvement de recul de tête ou de corps, je dois la suivre et toujours attendre. Elle n'en a pas fait, elle est restée super calme, super sage. Donc je lui mets son licol éthologique. Elle ne bouge pas, elle n'enlève pas sa tête, elle a le droit à son bonbon. Et des petits gratouilles. Bon, la prof est pas là, je fais des gratouilles. Je peux pas m'en empêcher. C'est fou, hein. Et donc, je reprends le jeu de l'amitié. Et donc, avec ce nouveau stick, vous voyez, elle a un petit peu de... Ouais. Et en fait, ça va. Donc, la prof m'a dit à peu près, hein, c'est pas la seconde près, mais à peu près, 1-2 sur le cheval, 1-2 au sol. Donc, je le fais d'abord vraiment en restant en face d'elle, parce que je sais que ça la rassure, que c'est comme ça qu'elle préfère être. Donc, 1-2 au sol, en gros. Et comme je vois que ça va, elle n'est pas non plus, là, elle n'est pas en hyper position de détente, hein, on est bien d'accord. Donc c'est pour ça que je continue, tant qu'elle ne se met pas vraiment en vraie attitude de détente, je n'arrête pas. C'est assez différent de ce que j'ai appris dans mes vidéos, qui avaient plutôt tendance à dire on le fait un tout petit peu, et si on voit que le cheval n'est pas en détente, on arrête. Là non, au contraire, on insiste jusqu'à ce que le cheval montre un signe de détente. Et là, je fais ce qu'Hacienda n'aime pas, c'est-à-dire que je bouge, je me mets sur le côté. Et elle réagit très bien. Je pense qu'elle a dû faire un mâchage ou une baisse de tête pour que je lui donne un bonbon, mais en tout cas, elle n'a pas bougé, elle m'a totalement accepté sur le côté. Donc je recommence de l'autre côté. Vous voyez, c'est à peu près en deux, à peu près. Bon, elle n'est pas hyper attentive à moi, on regarde, bon, les oreilles vont quand même un peu vers moi, mais elle a tendance à regarder les copains. Et donc du coup, je me repositionne. Comme elle n'aime pas, je crois qu'en plus c'est vraiment ce côté-là qu'elle aime le moins. Voilà, je lui laisse du mou, je ne dois surtout pas tirer. Et ouais, bon, elle voit les autres chevaux, elle n'est pas hyper attentive, il y a le poulain qui l'appelle. Et voilà, et je lui montre que je suis bien à un endroit où elle n'aime pas, je lui montre que je suis bien présente. J'attends un signe de détente, mais c'est vrai que autant elle est très sage, autant elle n'est pas non plus hyper connectée avec moi. Et donc j'insiste vraiment pour lui montrer, bah voilà, je suis vraiment à l'arrière-main, je suis vraiment là. Et là en général, voilà, elle mâchonne. Donc là elle mâchonne. J'aurais dû récompenser. Je me rends compte que là elle vient de mâchonner, j'aurais dû récompenser. Et donc du coup, bah elle en a marre, elle veut me remettre devant elle. Qui est donc le truc à travailler. Et donc je fais comme la prof m'a dit, je la suis. Je lâche pas et je la suis. Elle m'a dit ça prend 20 minutes, bah ça prend 20 minutes. Ça, c'est le pire, c'est qu'elle mâchonne. En fait, franchement, je me demande, je me suis déjà fait la réflexion en regardant le retour hier. Je me demande si, parce qu'elle est très intelligente, très futée Hacienda, si elle s'est pas dit, quand je mâchonne, j'ai un bonbon. Du coup, je vais mâchonner, même si elle ne ressent pas le besoin de mâchonner, vous voyez. C'est-à-dire qu'un cheval mâchonne de détente, pour se détendre. Mais ce que là, elle s'est pas dit, quand je mâchonne, elle arrête, elle me donne un bonbon, et du coup, elle en fait exprès. Mais je vous jure, elle en est capable. Hein. Je pense qu'elle est capable d'assimiler ça. Et donc, du coup, la prof m'a dit, hein, ça prend 20 minutes, bah ça prend 20 minutes, mais tu ne lâches pas. C'est elle qui doit s'arrêter. Et donc, je la suis, et je la suis encore. Jusqu'à qu'elle se refixe. Et là, elle mâchonne beaucoup, donc je crois que je vais arrêter là. Et je vais récompenser le mâchonnement. Mais vraiment, je vous jure, je me demande si elle commence pas à mâchonner pour que l'exercice s'arrête. Il faut que je surveille ça, je vous jure, elle en est capable. Et donc, il fait vraiment très chaud. Je voulais juste réviser ce que la prof nous a appris.
Et donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. On y retourne au dimanche, apprendre des nouvelles choses. Et voilà, j'espère, je m'en mets toute seule dans ma longe. Je vais aller éteindre la caméra et j'espère du coup que ça vous a été constructif à vous aussi. J'arrête là parce qu'il fait vraiment très très chaud, il n'y a plus d'ombre là sur le rond de longe. Nickel, elle a refait un petit peu son truc de tournée, mais j'ai fait comme la prof m'a dit, j'ai pas lâché, je l'ai suivi, elle a fini par arrêter. Bon là j'ai laissé sur l'école éthologique, normalement il faut pas trop, mais c'était juste le temps d'éteindre la caméra, je vais la rechercher tout de suite. Et elle va s'rouler. Et je vais la remettre avec copain. Ça va être encore... Normalement la rentrée ça doit être plus facile que la sortie. Mais là elle a chaud, elle a vraiment chaud, donc on fait la rentrée. Et voilà, on va faire quelque chose de simple. Je pense que la prochaine fois on va tenter la douche, j'aurai reçu mes l'école d'ici là. Donc on tentera une bonne douche et une balade je pense la prochaine fois. Et on reprend le travail dimanche. Oh oui, et ses sabots, je sais plus si je vous l'ai dit, elle fait ses sabots aussi dimanche. Ça pouvait attendre encore une semaine. Ça va, ça sèche et ça marche bien avec ce que je lui applique. Allez crever, il fait trop chaud, il fait beaucoup trop chaud. Oh mon amour, je te retrouve enfin. Fous-moi la paix, j'ai soif. Ah là là, quel petit con. Il y a le propriétaire de l'écurie qui va nous faire un tuto, qui va nous apprendre à sortir les poulains. Parce que je pense que, honnêtement, hein, là ce que Gambero m'a fait, je pense qu'Hacienda peut le faire aussi. À la propriétaire de Gambero, parce que les séparer ces deux-là, c'est compliqué. Hein. Du coup, on va nous faire un tuto. Comment sortir un seul poulain? Ça va être bien. Non mais il est en sueur, hein. Regardez comment il est. Non mais il est en sueur. Il s'est fait un trip tout seul. Il est complètement en sueur. Juste parce qu'Hacienda n'était pas là. Il faut se détendre les doudous, hein. Dites. Ah là là. Bon, quand ils vont être tous ensemble, du coup je suppose qu'ils vont se faire des nouveaux copains peut-être. Qu'il va y avoir moins ce stress de... Aïe, il y a un des deux qui s'en va. Oh vache, il a une tête lourde lui. Non mais il a 1 an et demi quoi. Ouais, doucement. Ouais, ah c'est parce qu'Hacienda arrive. C'est bon, tu te détends? Ouais, tu te détends. Ouais, il se détend copain. En fait il s'est barré parce qu'Hacienda arrivait et Hacienda des fois elle est jalouse, elle le pense. Donc voilà, c'est pour ça je pense. Eh bah dis donc avec vous deux hein. Oh là là, t'es plus en sueur qu'Hacienda qu'à travailler. Sérieusement. Ma chérie, la plus belle. C'est la plus belle de l'écurie. Comment ça, je suis pas objective? Si, c'est la plus belle de l'écurie. Du monde entier. La plus belle des chevaux de la terre. Oui! Si tu la mords aussi, elle va te répondre à un moment donné. Hein. Elle a un petit bobo, là. Il va falloir surveiller, mais il y a déjà une croûte. Il y a déjà une croûte, il n'y a pas besoin de mettre ni miel, ni argile verte, ou ni un mélange, d'ailleurs. Ni bichette. Voilà. Et donc, ouais, je ne lui fais plus de câlins pendant le travail. Elle a eu quelques caresses. Normalement, elle devrait pas en avoir du tout. Elle m'a dit, non, pendant le travail, non. Distance et pas de câlins. Les câlins, c'est en prairie. C'est en prairie, en balade, c'est détente. Les câlins, c'est pas toi les talons. Enfin, il y en a aucun de vous deux, mais c'est pas toi le mal, quoi. T'es une femelle, Hacienda, fais pas ça. Ouais. Voilà, il faut bien différencier travail et plaisir. Et comme je mettais pas de différence, c'était toujours papouillage, toujours, ça y est, elle fait le chameau. Bah du coup, voilà, on ne respectait pas bien les histoires de leader, etc. Et là, elle a été chouette, elle a été très chouette. Je vais vous foutre la paix les gamins, parce que j'ai ma gamine à aller chercher aussi moi. On est mercredi, et les enfants, mercredi c'est petite journée. Eh oui, ça va ma fifi, t'as bien bossé, hein. Trop bien.